Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On avance dans le process. Après avoir shapé le pain de mousse, posé les plugs de dérive, aujourd'hui on se colle à la stratification du bottom. Je vous montre ça tout de suite en 18 étapes. Tout d'abord, je règle mon trusquin à 2,5 cm. Alors, je contrôle la cote, je vérifie qu'il soit bien serré. Et puis j'attaque tout de suite à tracer ma ligne sur mon pain. Je fais attention de bien garder le trusquin parallèle au sol pour garder toujours la même cote. Je finis par le tail. Étape pas obligatoire, je me construis un petit template pour pouvoir découper mes patchs de fibres ou mes dérives pour qu'ils soient exactement les mêmes. Donc autour de mon plug de dérive, je garde une marge de 3 cm. Je fais ça sur une feuille intercalaire. Cette feuille cartonnée, ça fait l'affaire. Voilà, je découpe, j'arrondis les angles. Et puis on est bon, le template est fait. Et on l'utilisera dans une prochaine étape. Tout est good. Une fois que ça c'est fait, je pose mon scotch de masquage. Je laisse plus ou moins 5 mm entre le scotch et mon crayon papier. Ma petite lame de rasoir, je m'occupe d'enlever l'excédent de scotch, que ce soit clean. J'appuie avec ma lame et ma main pour que ça adhère bien au pain. Et puis là, avec mon scotch 3M, je viens suivre toute la ligne, tout le long la ligne que j'ai fait précédemment au crayon papier. Je fais ça tout le tour. Tout est dans le geste pour tirer le scotch. Une fois qu'on a l'habitude, ça se fait bien. Voilà, pareil. La lame de rasoir, faut bien appuyer pour que ce soit bien en contact, qu'il n'y ait pas d'espace. Pas que la résine s'infiltre en dessous du scotch. Après, je protège le deck avec cette feuille. Voilà, tout simplement. J'aurais pu mettre des lignes de scotch tout le long, mais ça évite de gaspiller trop de scotch. Du coup, j'avais acheté ça. Et ça fait l'affaire. Voilà, une fois que j'ai tout découpé, que mon deck est protégé, j'ai scotché le tout. Donc là, on a notre deck qui est protégé. Et on va pouvoir passer à la stratification. Voilà, je contrôle que tout soit bien appuyé, collé. Donc là, le template que j'ai fait précédemment, c'était pour faire les patchs de dérive. Là, je prends du 4Z. Je prends un morceau de fibre, je le plie en deux. Et après, les deux morceaux, tac, je les découpe ensemble à l'aide de mon template. Et là, j'ai mes deux patchs qui sont exactement les mêmes. Bon, il faudra quand même que je les ajuste parce qu'ils dépassent sur les rails. Donc je les découpe. Et on est bon. Alors, maintenant, on passe sur la pose de la fibre. 4Z aussi sur le bottom. Donc là, je déroule tout mon rouleau avec ma petite balayette. Très pratique. Ça permet de bien l'étaler, d'enlever les petits morceaux de fibre qui restent. Je découpe. Je contrôle la longueur. Il faut bien que ça dépasse le scotch qu'on a posé juste avant. Pour ça, il ne faut pas hésiter à se baisser tout le temps et contrôler la longueur, quitte à laisser plus de longueur sur les rabats, mais pas trop parce qu'après on a du mal à coller le rabat avec la résine quand il est trop long. Là, je découpe les rabats sur mon tail et je repose un patch supplémentaire. Donc là, j'ai fait ça, mais en vrai, je le referai pas. Il y a trop de patch au niveau des dérives. Et ça n'a pas donné le résultat que je voulais. Mais bon, je suis parti là-dessus. Là, je découpe mon patch. Je laisse un excédent pour le rabat, pour que ça couvre toute la partie du pain visible côté deck. Voilà, ça
ça remplit l'espace. Au niveau du tail, je repositionne la film de partout et là je pince les pointes du tail pour couper. Je fais le retour, je coupe. Voilà, à ras le pain. Je débite les angles. Je fais pareil de ce côté. Le fait d'y plier à blanc comme ça, on voit où est-ce qu'il y a trop de fibres, où est-ce qu'il en manque. Même opération pour le nose. On fait un rabat de la fibre et on coupe l'excédent. Ce que je vous ai dit avant, changement d'idée. Ça me plaisait pas, j'ai refait un plus gros patch pour pouvoir bien couvrir tout le pain du tail côté deck. Alors ce que je vous disais, si je fais pas ce patch, ça donnerait ce rendu. Et moi, vu que je veux que le tail soit de cette manière, j'ai mis un patch pour couvrir la zone bleue. Maintenant, je prépare tout mon matos de résine, tous mes gobelets. Et je commence. Dans mes pots, je pose ma résine polyester. Sur mon petit tableau, je note tous les grammages, l'étarage aussi des gobelets. Ça évite de les oublier. Je numérote mes pots, sachant que je vais faire différentes couleurs dans différents pots. Donc c'est important. Quand on a plusieurs couleurs comme ça, qu'on a plein de pots et qu'on doit tout mettre le durcisseur à la fin, tout en même temps, ça fait gagner du temps. Là, j'ai pris un gros pot pour du vert, un peu de violet. Faire attention lorsqu'on met le pigment liquide comme ça. J'ai remarqué que ça changeait vachement la texture de la résine et c'est quand même difficile à stratifier. Donc si c'est la première fois, partez sur la résine transparente, c'est plus simple. Là, tous mes pots sont faits. Donc j'ajoute mon catalyseur, 2% dans tous mes pots. Et à partir de ce moment-là, c'est top chrono. Il faut quand même prendre le temps de bien touiller tous les pots pour bien mélanger, parce que si c'est mal mélangé, après ça catalyse mal, ça pègue. Donc c'est la galère. Là, je mélange. Tout comme il faut. Et là, je fais pareil, des mélanges de différentes couleurs dans les pots. Je touille un tout petit peu. Mon but, c'est de faire des petits effets squirrel sur la planche. Donc, on ne sait jamais trop le résultat que ça va donner. C'est tout au feeling. Et à partir de maintenant, ça part. C'est le stress. Je coupe ma résine. J'essaie de faire un peu des motifs. J'essaie d'y réfléchir en avance parce que on n'est jamais vraiment satisfait quand on n'a pas réfléchi à comment faire. Après, c'est très délicat. Une fois que j'ai posé toute ma résine, je l'étale. Et là, on voit que la résine elle est assez pâteuse. C'était plutôt galère. Bon, je tire bien ma résine sur tout mon bottom pour imprégner toute la fibre. Là, comme on voit, j'ai pas du tout assez tiré la résine sur le bottom. Normalement, il faut créer une ligne de résine tout le long du rail avant de le faire tomber dessus pour que ça imprègne tout le rail. Mais bon, on a pu s'en sortir comme ça. Et dans le cas où, comme moi, ça n'a pas bien pris partout, je rabats ma fibre sur le bottom, je tapote, j'essaie de l'imprégner un maximum. Je fais vite parce que le temps tourne et la résine durcit très vite. Une fois que j'ai fait tout ça, je peux venir coller mes rails. Je commence par le milieu et je rabats tout le long. Et je change l'angle de mon squeegee une fois que j'arrive vers le nose. Voilà, il faut appuyer un maximum. On voit que des fois ça colle pas comme il faut, mais on y reviendra après.
C'est une partie assez délicate parce qu'il faut éviter de faire des plis. Et puis il faut laisser le moins de résine possible sur la board pour gagner en poids, quoi. Là, sur mon tail, c'était complètement galère. On voit qu'il y a un pli qui s'est pris sous la fibre. C'est comme ça, c'est fait. Sur le coup, je m'en suis pas trop rendu compte, mais bon. Le principal, c'est que tout soit bien collé, qu'il n'y ait pas de bulle d'air, et qu'il faut tirer la résine au maximum. Franchement, ne pas hésiter. Là, on voit qu'elle a encore bien imbibé la planche. Tant que la résine n'a pas durci, j'enlève le maximum de l'excédent. C'est primordial. Il faudrait qu'aucun surplus de résine sur la fibre, qu'on voit bien le quadrillage de la fibre. Moi, il y a quand même des endroits où il y a un peu d'épaté. Et bon, je fais les finitions. Tout s'est bien déroulé. Je suis plutôt content. Et on laisse durcir ça. Une fois que ça a tout durci, je viens de me rendre compte d'un petit problème au moment où j'ouvre mes plugs. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, j'ouvre mes plugs. Donc je pense jusqu'à arriver sur le scotch et pouvoir avoir le plug visible. Je fais pareil de l'autre côté. Avec mon petit rasoir, on est bon. Et là, en fait, je me suis rendu compte que sous la fibre, il y avait des bulles d'air. Ça avait même pas imprégné le plug. Et vu que la board est neuve, ça me faisait chier de l'envoyer comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma ponceuse, ma Dremel, et j'ai enlevé tout l'excédent de fibre pour pouvoir restratifier par-dessus. Donc là, l'acétone, je nettoie pour dégraisser. Je remets des scotch, toujours pour éviter que la résine rentre à l'intérieur de mes plugs. Je fais pareil de l'autre côté. Je masque pour éviter d'en foutre de partout. Du scotch, on en passe. Donc bon. Et là, je prépare un petit mélange pour combler le manque. Donc je me fais une petite résine chargée au micro-ballon avec mon pigment vert pour que ça se voit le moins possible. Je touille le tout. Et avec le micro-ballon, il faut charger un peu plus en pigment parce que ça blanchit la résine. Là, je tartine de partout. Ça imprègne bien. Je fais pareil de l'autre côté. Une fois que ça durcit, j'enlève mes scotch. Et je repars pour du ponçage. À la polisseuse avec du gros grain pour commencer. Pas de dur. Faire attention de pas manger la fibre de la stratification qui est à côté. Voilà. Je finis à la main et on voit quand même l'endroit où j'ai rajouté la charge. Mais les trous sont comblés, je suis plutôt content. Plus tard, quand je poserai mes logos, je poserai des patchs sur mes plugs par la même occasion. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'être arrivé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me dire si vous préférez des formats longs ou plutôt courts. Faites-moi part de tout ce que vous voulez, des choses que je pourrais mettre en avant, des choses plus pertinentes. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Et un petit like, c'est la récompense. Si vous voulez me contacter directement, vous avez le lien de mon Instagram sur mon profil. Pour la prochaine vidéo, on finit cette board, on stratifie le deck, résine teintée, on va poser un IR5 de logo, on va glacer le tout, beaucoup de ponçage, du polish et on aura une board finie. Voilà, je vous dis encore merci et je vous fais un ciao, bye bye.